Bonjour et bienvenue sur ma vidéo. En fait, ça c'est une première vidéo que je fais juste pour partager avec vous ce que j'ai appris il y a quelques jours sur l'envoi de requêtes avec un API ou avec un webhook Python. Je vais dire plutôt un webhook Discord. Sur Discord, j'ai un serveur que j'ai créé pour faire mes tests. Donc, c'est le serveur-ci, Wanilogic. Et donc, ce que je veux faire, c'est envoyer un message dans le channel, en fait. Et pour ça, il te faut tout d'abord euh, une URL. Et c'est cette URL-là que j'ai déjà créée. Ça s'appelle un webhook. Donc, tu copies ton webhook. Je vais juste créer un nouveau dossier, en fait, dans le projet, dans le dossier order. euh, l'URL du webhook. Ok, je vais créer une variable webhook qui est égale à la valeur de la clé que j'ai là. Il faudrait que la clé soit une chaîne de caractères. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un autre fichier qui va être le bot en fait, le bot qui va, qui va communiquer dans le channel Discord. Ensuite, la première des choses à faire, c'est de savoir de quoi tu vas avoir besoin. Déjà, pour commencer, je vais importer ce qui va m'aider à communiquer avec ce fichier-là, entre les deux fichiers, c'est-à-dire ce qui va m'aider à aller puiser la variable webhook dans mon fichier bot. Donc, je vais commencer par importer l'OS. Je vais importer le module OS de Python. OK. Ensuite, je vais importer load.env. C'est ça, l'explication est là. If your application takes its configuration from environment variable, like a 12-factor application, launching it in development is not very practical because you have to. Bref, donc on a importé le module OS, on a importé le module .env et load.env. Le dernier module qu'on va importer, c'est le module request, hein, parce qu'on veut faire des requêtes. Euh, On veut faire de la communication serveur-client. Donc, on importe request. Request, c'est le module Python qui s'occupe de ça. Genre, donc, load.env, c'est la méthode qui s'occupe de ça, cette fonction-là. Donc, tu la places là, et puis là, au moins, le fichier bot.py, il sait maintenant qu'il doit aller fouiller dans .env pour chercher quelque chose. Mais il ne sait pas encore. Il a juste l'ouverture en fait. Je vais créer une variable webhook. Webhook, c'est ça en fait, c'est webhook que je veux aller charger. Donc webhook égale, en fait pour aller charger un fichier, quand tu as une interaction entre Python et un fichier qui se trouve sur sur ta machine locale ou sur un serveur, sur un partage de fichiers, tu dois utiliser le module OS. C'est pour ça que je l'ai importé là. Donc, j'utilise le module OS. Ça. Et ensuite, euh, je vais utiliser la méthode, la fonction getIn, OK, pour aller récupérer maintenant l'URL du webhook. GetIn. Puis là, je vais mettre la valeur de la variable getInf euh, qui est dans le fichier inf. Donc, c'est ça. Donc, je copie webhook et puis là, je les dépose là. Ensuite, ce qu'on va faire là, en fait, c'est créer un message. Le message qui va être envoyé dans le channel Discord. Donc, je vais créer simplement une variable qui s'appelle message. OK. Et qui est égale euh, à un dictionnaire. Euh, Puisque en fait, Discord
pour qu'il envoie un message, on va pas juste faire une chaîne de caractères. On pourrait faire une chaîne de caractères, message égal hello. D'accord? Et si on fait ça, le hello va partir. Le hello va partir de notre environnement local, mais quand il va arriver sur, euh, sur Discord, Discord va le rejeter. Pourquoi? Parce que Discord, en fait, lui, il autorise seulement les messages euh, qui ont un nom d'utilisateur. Parce que quand tu es sur Discord, tu dois avoir une identité. Et cette identité-là passe par un nom d'utilisateur. Donc, tu envoies un message avec un nom d'utilisateur. Ça fait deux valeurs qu'il faut pour que, euh, pour que tu puisses communiquer dans un channel Discord. C'est ça. So, chez Python, pour créer ce genre de données, il faut un dictionnaire. De ce que je sais, il faut un dictionnaire. D'accord? Donc, je vais créer un dictionnaire. C'est ça. Je crée le dictionnaire. Et puis, le dictionnaire va contenir une clé nom d'utilisateur. OK? Le nom d'utilisateur, c'est pas une variable qui existe déjà. Donc, ça va être une chaîne de caractères, nom d'utilisateur, username. On va le faire en français, peut-être. Ça va être plus simple puisque je parle français. Nom d'utilisateur. Mais je pense que, non, je pense que Discord utilise un thème bien précis pour ses valeurs de clé. Donc, je vais garder juste username. Je pense que c'est un standard si on va dans sa documentation. On va utiliser la clé username, OK, et on va donner une valeur de quel est le nom que vous aurez souhaité qu'on donne. Moi, je vais l'appeler juste bot, hein, parce que, regarde, bot. Je vais l'appeler Pbot, genre pour Python bot qui écrit. Ok. Et entre deux clés Python, il faut souvent mettre une virgule. C'est même pas souvent, c'est une obligation. Puis je vais créer la deuxième clé qui va s'appeler content. C'est le standard en fait chez Discord. Ils attendent deux clés, une clé qui s'appelle username et une autre clé qui s'appelle content. Je pense bien. Je vais juste encore aller me documenter pour m'assurer que c'est bien ça. Donc, la valeur de content, c'est ça en fait le message qui est envoyé. Et le message qu'on va envoyer, ça va être salut. Euh, moi c'est moi c'est moi c'est Bob. Euh, salut, moi c'est Bob. Voilà, ça c'est tout simple. Voilà. Je veux pas compliquer les choses, pas trop d'informations. Et voilà, donc la variable message est complète. On a son dictionnaire avec ses deux clés, username, content. Leur valeur, pbot. Salut, moi c'est bot. Twitter, moi c'est bot. Voilà. Donc, on a la valeur de la variable message. Tout est beau à ce niveau. On a la valeur de la variable webhook. C'est beau. Parfait. Maintenant, il faut créer la requête. Pour créer la requête, il faut créer une nouvelle variable. Le nom qu'on va donner à la variable, euh, je sais pas, on peut donner n'importe quel nom. Moi, je vais dire requête. On a qu'à l'appeler requête, tranquillement, ou bien requête égale. Donc, la requête, en fait, c'est ça qui est envoyé le message. C'est ça qui est chargé de faire le transfert du message vers le channel Discord. Maintenant, bon, puisqu'on a déjà notre message, c'est sûr qu'il va être utilisé dans notre requête. Notre webhook aussi va être utilisé dans notre requête. Parce que c'est ça. Donc, requête égale, pour faire une requête, on est obligé d'utiliser notre module request. C'est pour cela qu'il a été importé au préalable. Donc, on va utiliser la valeur de requête va commencer par
le module request qu'on utilise, ok, request, auquel on va ajouter une fonction. Cette fonction, c'est la fonction post. Donc, ça, c'était juste parce que j'avais pas enregistré le fichier, en fait. Oh mon Dieu. C'est parce que j'avais pas enregistré le fichier. Ouais, maintenant, quand je lance, il m'affiche le status code. 204, ça veut dire que le message a bien été envoyé. Donc, si on va maintenant dans le channel Discord, on devrait trouver le message. Et il est là. Salut, moi, c'est Bot. Salut, moi, c'est Bot. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, laissez-moi juste un pouce. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, euh, abonnez-vous. En tout cas, moi, le pouce, ça me donnera genre quand même un drive à faire d'autres vidéos de ce genre-là. Merci.